Bon, ben de retour sur la vidéo sur les informations sur la cystite et l'incontinence urinaire. Toujours mes petites notes avec moi pour ne rien oublier. Définition d'une cystite. La cystite est l'inflammation de la vessie. Souvent, c'est causé par une bactérie, dont pourquoi on dit qu'on peut utiliser un antibiotique, parce que tout ce qui est bactérien, on peut utiliser un antibiotique ou un produit naturel antibiotique. Mais quand c'est viral, on ne peut pas. Quand c'est un virus, dites-vous que quand c'est virus, là, il n'y a pas rien à faire, il faut laisser le temps faire. Donc, on dit que la cystite, c'est une inflammation de la vessie, souvent causée par une infection urinaire à la base, qui est bactérienne. Tandis que l'incontinence urinaire, elle, c'est une perte involontaire d'urine, pouvant aller de quelques gouttes à une fuite importante. Donc, ce qui veut dire que je ris, j'ai une fuite d'urine, j'ai envie d'uriner, j'ai pas le temps de me rendre à la salle de bain, je suis en train de courir, j'ai un impact, ce qui veut dire que la vessie, le poids, le contrôle du plancher pelvien, qu'on appelle le plancher, le sphincter pelvien, ne fait plus son travail de retenir et là, on a une fuite. Donc, ce n'est pas une infection, c'est vraiment plus mécanique, c'est vraiment plus musculaire. Qu'est-ce qui pourrait causer maintenant cela? Bien, on va parler de l'infection urinaire. Bien, elle c'est sûr qu'une infection, c'est bactérien. C'est une bactérie qui s'est introduite et qui reste au niveau, qui va monter au niveau de la vessie et qui va créer l'inflammation. Là, pourquoi qu'il faut la traiter tout de suite? Parce qu'une infection urinaire, ce n'est pas traité tout de suite, ce n'est pas pris en charge tout de suite. Ça peut monter au niveau des reins. Et là, ça devient beaucoup plus sérieux lorsque l'infection se rend au niveau des reins. Donc, aussitôt que vous avez un sentiment, vous allez uriner, ça fait mal, ça chauffe, vous avez toujours le goût d'uriner, vous allez uriner, ça fait mal, juste quelques gouttes, bien, prenez le temps d'aller consulter. Puis là, je ne vous dis pas, c'est pas moi qui va vous dire si c'est ça ou pas. Toujours consulter votre médecin traitant ou un ou une pharmacienne ou une professionnelle de la santé, mais on n'a pas le droit, nous, en tant que thérapeute, de diagnostiquer si c'est ça ou pas, pour que vous soyez bien accompagné et bien traité aussi. Donc, les causes possibles, bon, bien, c'est sûr qu'on a parlé d'infection urinaire à répétition, une faiblesse musculaire du plancher pelvien. Donc, ça peut arriver suite à un accouchement avec l'âge ou à la ménopause. Des troubles hormonaux, donc le débalancement de la baisse d'estrogène, donc l'andropause et la testostérone. Donc, parce que les hommes aussi, ils ont des fuites urinaires, hein? C'est pas juste la femme, ils ont les hommes aussi. Donc, c'est la chute de l'estrogène et de la progestérone, de la testostérone qui fait qu'on peut avoir des fuites urinaires. Stress et anxiété qui peuvent contracter ou déséquilibrer la vessie. Elle peut être agressée par l'émotion du stress. Tu sais, quand on dit je suis inquiet, j'ai toujours envie de pipi, j'ai peur, j'ai toujours envie de pipi, je vais avoir un examen, j'ai envie de pipi. Ça, c'est vraiment psychosomatique aussi, là. On va aller plus loin dans l'aspect psychosomatique, mais oui, ça peut avoir une incidence sur l'incontinence urinaire, mais je vous dirais que c'est souvent l'âge et la ménopause et la chute d'estrogène et la testostérone. Donc, ce qui peut aussi, c'est les habitudes de vie. Une hydratation insuffisante. Ben oui, on pourrait dire, ben oui, si on ne boit pas beaucoup, on ne devrait pas uriner. Sauf que le fait de ne pas uriner, on retient. Et c'est la lourdeur. Et si la lourdeur met un poids sur le plancher pelvien, c'est ça qui fait que... Parce que si on ne va pas s'uriner, c'est que le poids reste là, la quantité reste dans la vessie. Fait que ça peut être une cause. Mais une consommation excessive de caféine, tout ce qui est en in, là, théine, caféine, peut augmenter aussi ça. Mais l'alcool et le sucre aussi. Tu sais, quand je vous ai dit dans d'autres vidéos les dommages que le sucre peut causer, bien, c'en est un, ça aussi. Puis en facteur mécanique, bien, c'est après une chirurgie, après si on a un surpoids ou un effort physique répété, ou exemple, quelqu'un qui fait des grands marathons, tu sais, jogging, ou surtout le jogging, là, ou qui fait beaucoup de sauts, ça donne un impact sur le plancher pelvien aussi. Donc, ça peut avoir une incidence. Maintenant, sur le plan physique, les impacts que ça peut avoir. Bien, sur le plan physique, c'est sûr que quand on parle de l'infection urinaire, bien, ça brûle lors de la miction ou lors du moment où on va uriner. Il y a un besoin fréquent et urgent d'aller uriner. Perturbation du sommeil. Bien oui, à tout moment, on se lève pour aller faire pipi.
Puis quand j'ai parlé du clip vidéo du sommeil et l'importance des phases du sommeil, si on est toujours 5-6 fois durant la nuit à l'eau toilette, mais je m'excuse, mais nos phases de sommeil, toutes nos phases importantes, là où se fait les échanges, là où se fait la régénérescence, bien, ces phases-là de récupération ou de régénération, mais ne se fait pas. Donc, ça peut avoir un impact jusque-là. Et oui, une chute urinaire peut avoir un impact jusqu'à un mauvais sommeil. Puis là, je suis toujours dans les impacts. Fait que on pourrait dire aussi que le perturbation du sommeil, puis plus on fait d'infections urinaires, plus on va être sujet à en faire. Parce que c'est comme si la bactérie s'était installée là, puis on n'arrive pas à la libérer ou la nettoyer complètement. Fait qu'une personne qui va en faire va être plus à risque qu'une personne qui n'en a jamais fait. Les solutions naturelles maintenant. Bien, pour une hydratation optimale, boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Hormis que si vous avez un problème d'eau sur les poumons, des choses comme ça, et que vous devez calculer la quantité d'eau dans une journée, bien là, ne buvez pas plus d'eau parce que vous êtes limité par votre quantité d'eau que vous pouvez prendre. Donc, une hydratation optimale pour aider à éviter l'infection urinaire. Des plantes et des produits naturels. Le canneberge est excellent pour l'infection. Le D-mannose aide à éliminer la bactérie E, qui est la bactérie coli qui fait l'infection. Et la busserole, le pissenlit ou l'ortie, ça l'aide à soutenir les voies urinaires. Donc, ça serait dans les produits naturels. Puis maintenant, renforcer notre plancher pelvien. Il y a un exercice qui s'appelle l'exercice de Kegel, ou ça peut être le yoga ciblé. Ça va être de travailler au niveau du plancher, du sphincter urinaire, de faire une contraction, de maintenir et de relâcher. Et il y a une technique de respiration. Donc, en inspirant, je contracte mon plancher pelvien, ou je peux faire le mouvement de contracte-relâche, 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 arrête, contracte-relâche, 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 arrête. Mais il faut aller renforcer ce plancher-là. Pour vous, monsieur, ou pour la femme, quand j'explique, quand je donnais des cours de stretching et de stretching yoga, que je donne encore des fois, là, mais que quand je l'explique, ce mouvement-là, c'est que imaginez que quand vous contractez vos abdominaux, c'est comme si vous voudriez remonter toute la partie du bas du corps. Je remonte tout ça vers le haut et je serre mon ventre et mon nombril. Donc, je serre mon vagin et mon sphincter. Je serre toute ma partie inférieure. L'homme, vous allez vraiment sentir une contracture, vous autres aussi, au niveau du plancher, mais au niveau aussi, bien, au niveau du pénis, vous allez sentir vraiment comme je voudrais remonter ou resserrer ce segment-là. Donc, c'est la même chose. Contracte, relâche, contracte, relâche. Le faire au moins une dizaine de fois, 3 séries de 10 fois par jour pour venir renforcer ce plancher-là. Vous toujours aussi consulter un physio puis un ostéo ou un masso. C'est un bon masso aussi, un bon kinésithérapeute. Mais masso, kiné, physio, ostéo peuvent vous aider. C'est sûr que des cours de stretching, des cours de yoga, ça c'est sûr et certain que ça va vous aider ça aussi. Maintenant, explorons l'aspect émotionnel et énergétique. Selon certaines approches psychosomatiques, on dit que les troubles urinaires peuvent être liés aux émotions suivantes. Vous savez, je vais toujours en parler des émotions qui sont reliées. Tout ce qui est vessie, tout ce qui est, que ce soit infection, que ce soit incontinence, la vessie est reliée aux peurs, aux craintes, aux doutes. Et elle est reliée aussi à la difficulté de, ça fait drôle à dire, là, mais de lâcher prise. Ce qui veut dire qu'en temps normal, quand on dit qu'on a une libération, une incontinence, on lâche prise. Mais en émotionnel, c'est comme si, parce qu'on veut garder le contrôle. Une personne qui ne veut pas lâcher prise veut garder le contrôle parce que pour elle, ça la sécurise. Donc, elle veut garder, elle veut maintenir. Mais ce que ça fait, c'est que ce plancher-là est toujours comme... C'est comme si on le fatiguait, puis à un certain moment donné, il ne peut plus faire son travail parce qu'il est épuisé de toujours être fermé. Ça peut aussi, à court et à long terme, les personnes qui ont toujours le plancher fermé. Je ne veux pas le rentrer trop en profondeur dans cette vidéo-là, mais ça peut créer aussi du vaginisme. Un vagin qui demeure fermé, qui n'est plus capable de s'ouvrir parce que le plancher est rendu trop serré. Ça, on en parle dans les problèmes d'infertilité puis tout ça, là, puis d'endométriose, mais ça peut créer ça aussi. Donc, qu'est-ce qui serait excellent pour des problèmes de, que ce soit l'infection urinaire ou l'incontinence urinaire?
moi, je vous suggère fortement de consulter, que ce soit en psychothérapie, en décodage énergétique, en réflexologie énergétique, en bioénergétique, en énergie, en blessure ancestrale, en blessure familiale, en transgénérationnelle, quelle que soit l'approche, soin d'énergie. Moi, je vous suggère fortement de consulter pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière l'infection et l'incontinence. Parce que c'est bien beau de la traiter, mais si ce qui crée ça dans notre inconscient, si les émotions qui créent ça, ce n'est qu'une question de temps, ça va revenir. Donc, moi, je vous suggérerais fortement psychothérapie, thérapie émotivo-comportementale, relation d'aide avec écoute active. Il y a tellement d'approches maintenant. EFT, il y en a tellement d'approches. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais moi, je suggérais fortement de consulter. Et le dernier petit volet que je vais vous dire rapidement, je veux juste vous dire que l'auriculothérapie peut se faire avec des aimants qu'on dépose et que vous stimulez, vous, à la maison, ou ce qu'on appelle des vacarias. Moi, je travaille avec le laser doux, qui est de la biostimulation, qui est les fréquences que, comme j'expliquais dans mes premières vidéos, c'est quoi l'auriculo avec le laser? Le laser, c'est quoi? C'est une pulsion, une fréquence qu'on envoie au cerveau. On peut le faire pour toute problématique de santé. Ça, je vous en avais parlé. Mais c'est la première fois aujourd'hui que je vous parle au niveau des animaux. On peut aussi traiter, aider, soulager, accompagner un animal qui est en cystite ou aussi en relâchement urinaire. D'ailleurs, on peut tout faire aussi avec un animal. Calculs rénaux, problèmes rénaux. On peut le faire dans les oreilles de l'animal, mais on peut le faire aussi à l'endroit où se situe, exemple, la vessie, les reins ou l'estomac. On peut travailler sur vos animaux de compagnie. C'est la première fois que j'en parle. Pourquoi je n'en parlais pas? C'est parce que dans les études scientifiques, il y a les études scientifiques qui sont sorties pour les humains, pour l'auriculothérapie et le laser doux. Mais pour les animaux, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, de plus en plus de vétérinaires commencent à utiliser le laser doux dans leur pratique. Donc, je vais mettre certaines informations dans l'encadré quand vous allez voir, quand vous allez aller sur ma chaîne YouTube, là, bien, vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, je vais vous mettre un peu d'informations sur des liens que vous pouvez aller chercher des informations. C'est surtout si vous tapez PubMed, P-U-B-M-E-D, PubMed, et que vous cherchez auriculothérapie pour... C'est mon chat qui vient de monter en arrière. C'est ma belle petite toutoune. C'est ma toutoune à moi. J'ai traité Dounette, qui était en infection urinaire, qui a eu calcul rénaux, calcul de la vessie. Je l'ai traité avec mon laser, OK? Ça se fait pas en une minute, là, mais je l'ai traité et elle n'a pas pris ses antibiotiques. Je l'ai traité avec le laser et ça n'a vraiment pas été long que c'était fini. Donc, ben, il y a de l'espoir pour vos petits animaux de compagnie. Il n'y a pas juste, oui, j'ai pas le droit de vous dire de ne pas... C'est le contraire. Consultez votre vétérinaire pour avoir un diagnostic juste, mais on peut vous aider aussi. Hey, là, je suis rendue à 13 minutes. Fait que je voulais juste vous parler de l'incontinence et de l'auriculo. En auriculothérapie avec laser, on va aller travailler la douleur, surtout l'inflammation, puis on va aller aider à régulariser l'estrogène ou la progestérone ou la bactérie, ou bien aider à la douleur, et on va surtout aller aider le système nerveux pour calmer, puis on va aller aider à soutenir le corps durant cette période-là d'infection ou de problème, parce qu'on peut travailler le plancher pelvien aussi avec le laser. Sur ce, ben, je vous dis un beau bonjour, 14 minutes, je le sais, c'est long, mais j'ai trop d'informations à vous donner. Fait que je vous souhaite une belle journée. Moi, je suis dehors, là. Je suis en train de tourner mes vidéos pour cette semaine, fait que profitez-en, puis ma doudoune, elle est juste à côté de moi, puis elle me fait des gros câlins, là, elle, là. Fait que, ben bonjour, bonne journée, puis prochain sujet, je ne sais pas encore c'est quoi ce que je parle après, là. Fait que je ne veux pas vous mettre en erreur, là, mais je vous souhaite une belle journée. Au revoir!